Welcome to Camtasia Studio 7. If you're new to Camtasia Studio and you want to get started quickly, you're in the right place. We encourage you to watch this 5-minute video to learn the basics of using the editor, including how to navigate the timeline, make some basic edits, and add special effects. The preview window is where you see the video during playback. The playback controls are located under the preview window. In fact, the video you're watching in the preview window is a sample project playing directly from the timeline you see below. After you watch this video, we hope you take some time to practice what you've learned using the content on the timeline. So let's start with the timeline. This is where you assemble and edit your videos. At the top of the timeline, tick marks represent time in terms of minutes and seconds. When building a video, you'll work in a horizontal manner, beginning from the left and moving sequentially through time towards the right. To make precise cuts and selection, use the zoom slider to magnify the view of the timeline. And when adding elements to your video, such as a call-out or audio clips, these are placed on different tracks. Tracks are created automatically, when you need them, when elements are added to the timeline. So depending on your video, you may be working with several tracks at one time. To change the position of an element on the timeline, just drag it. To change the length of an element, drag the edges in either direction. An important part of the timeline is the playhead. The playhead moves the timeline and indicates the current frame displayed in the preview window. To view your video, click play in the preview window. Notice how the video and the timeline's playhead stay in sync. Click anywhere on the timeline and the playhead moves to that point. The green section of the playhead is called the in point. Click and drag the in point to make the beginning of a selection. The red section of the playhead is called the out point. Just click and drag the out point to make the end of a selection. To bring the sections of the playhead back together, double-click the gray playhead. To split a video clip, position the playhead at the desired location and click the split button. And if you want to remove a portion of your video, make a selection with the in and out points, then click the cut button. If you make a mistake while editing, click the undo button. Next, we'll look at the clip bin and the library. The clip bin holds recordings, audio files, images, and title slides being used in the project you're currently working on. Then there's the library. It stores video clips, intros, callouts, title slides, and other elements that you want to use from project to project. The library is also pre-populated with professional animations, music, sound effects, and other content you can use in your video for free. To add your own clips or video sequences to the library, make a selection on the timeline, right-click, and choose Add to Library. To include clips and other elements in your video, drag them from the clip bin or library and drop them onto the timeline. The tabs located above the timeline are task pages used for adding and editing special effects. You can add callouts to emphasize a key point. You can insert a transition between clips for a professional look. Apply zoom and pan effects to focus on important details. And draw attention to the cursor by changing the color, size, and more. If you double-click an element on a track, the playhead moves to the beginning of that element, and its task page opens, allowing you to make edits to that element. So we've shown you a few ways you can navigate and edit your video, but how do you get content into your video? Well, to make a new screen recording, click the Record Screen button. If you already have an audio or video recording to use, click the Import Media button. When you've made edits and added effects to your video and you're ready to share it, you need to produce the project to create a shareable video. Click the Produce and Share button, step through the wizard, and Camtasia Studio creates a viewer-friendly, shareable MP4 file. Bonjour. Ici c'est Koné Omar Ben Mohamed du groupe Isoman 3.0. Je fais cette petite vidéo pour vous présenter mon projet du mois. Le thème du projet était la construction
Donc, il fallait créer une plateforme qui était un tant soit peu en rapport avec ce thème-là, la construction. Donc, sans plus trop tarder, je vais passer à la présentation directe de mon projet. Et bon, c'est le moment de se lancer. Donc, j'ouvre le navigateur Mozilla Firefox. Voilà. Je vais local. Excusez-moi. Ok. Ok. Voici la page d'accueil qui est là. Donc, voici mon site. Voici la première page d'accueil qui est là. C'est cette page, c'est cette première page même qui est là qui vous permet de vous inscrire, de vous connecter. De vous inscrire si vous n'avez pas de compte, de vous connecter si vous en avez un. Voilà. Donc, ici, c'est la première page d'accueil. Il n'y a rien d'extraordinaire ici. Voilà. Donc, on va passer à l'inscription. S'inscrire, je suppose que celui qui vient n'a aucune idée de ma plateforme, donc il faut obligatoirement s'inscrire et je lance l'inscription. L'inscription, il y a le champ nom, prénom, on va remplir ça de manière rapide. Ok, je vais mettre un truc, voilà. L'email, je prends un email forfaitaire test, voilà. Le mot de passe, eh bien, le mot de passe est 1, 2, 3, 4. Je vais prendre aussi confirmer ce même mot de passe là, 1, 2, 3, 4. Là, ok, lorsque je soumets, je suis directement redirigé vers ma plateforme vers la page de connexion. Je suis automatiquement dirigé vers ma plateforme de connexion qui me permet de rentrer mon email et le mot de passe que j'ai inséré. Ok. Lorsque c'est fait, c'est bon. Je passe directement à ma page d'accueil que voici. Ici, bon, mon truc c'est un peu la construction en fait. J'ai fait différents types de propositions de maisons. Pour quelqu'un qui veut construire des maisons, en fait, il me fait signe. Moi, j'ai des architectes, j'ai des différents types de propositions. En fonction de ces propositions, en fonction de ces goûts, on y va ensemble et puis on construit. Donc, ici, c'est un peu la plateforme. Voilà, ça ici, vous pouvez le voir, nos différents types de maisons à construire. J'ai 8 catégories de maisons. Il y a des maisons à bord de l'océan, au bord de l'océan, des maisons à étage, des maisons à toit plat, des maisons d'architectes, des maisons duplex, des maisons en bois, des maisons insolites et des maisons phoenix. Voilà. Là aussi, nous avons la liste de nos différents architectes. C'est un peu ferré, voilà. Et puis là, on a le footer. Ok, donc je prends un exemple tranquille. Ici, si le client veut construire, bon, veut choisir une maison à toit plat, avant de passer, il y a deux boutons. Plus d'infos et construire. Plus d'infos, c'est savoir connaître un peu plus des informations de la maison en fait, voilà, sur la maison dont tu veux entreprendre, dont tu veux construire en fait. Voilà, lorsque je clique sur plus d'infos, voilà, ça me ramène, ça me redirige droit sur cette page là, qui est la page information en fait, voilà. Ici, nous avons toutes les informations concernant la construction de la maison, le type de maison, la dimension de la maison en mètres carrés, le nombre de chambres, le nombre de salons, le prix de construction en francs CFA, la localisation, c'est-à-dire l'endroit où la maison peut être construite. Et puis, l'architecte en charge de la maison. Ici, moi, j'ai mis voilà. Là, c'est un peu dire intention que toutes les informations que peut avoir le client sur le type de maison qu'il veut construire. Bon, la localisation, c'est moi, vu que c'est moi qui vends les terrains, c'est moi qui vends les trucs. Donc, c'est pour ce type de maison, voici la localité au fait. Jacquesville. C'est encore mieux comme ça parce que là, bon, il n'est pas permis à l'utilisateur de faire le choix de l'endroit en fait. C'est moi-même qui ai fait le choix de l'endroit. Voilà, moi-même qui ai fait le choix de l'endroit. Ça, c'est personnel, voilà, c'est personnel. J'ai décidé de faire ainsi. Voilà. Sinon, normalement, on devrait permettre à l'utilisateur de choisir la localité. C'est-à-dire, lorsqu'il veut construire cette maison, lui-même choisit où il veut construire la maison. Voilà, bon, ici,
c'est notre pause. Donc là, on a le bouton retour. On a le bouton retour, on revient ici. La fenêtre qui veut passer à la construction de la maison. Donc je viens ici. Lorsqu'il clique sur le bouton construire, il y a automatiquement un modèle qui s'affiche. Il dit que lui rappeler qu'avant de prendre la touche valider la commande, il doit d'abord lire les informations sur la maison si c'est pas fait. Voilà. Si c'est pas fait. Donc là aussi, c'est tout. Donc là, trop tard, vu que le temps il est un peu court, je vais passer à mon code PHP. Ok. Ici là, nous avons la première page qui est first.php. Voilà. Tout. Là, après là, nous avons la page inscription avec toutes les mesures de sécurité. Voilà, toutes les mesures de sécurité concernant le chien. Tout. Après, nous avons la page de connexion. Bon, je vais sauter la page de connexion. Et je vais passer directement à la page index. Et là, vous pouvez voir tout le truc. Ça, c'est la connexion à la base de données. C'est tout ce qui concerne les trucs sur les informations sur la page. Voilà. Le truc à côté innovation, franchement, j'ai pas, en tout cas, pas que j'ai pas d'idée d'innovation, mais j'ai pas eu le temps. Voilà. C'était un peu trop chaud, c'était un peu trop serré sur moi, donc j'ai pas eu le temps de faire d'innover. Sinon, les idées y étaient. Bon, voici un temps soit peu la présentation de mon projet. Je vous souhaite une bonne journée et puis bon, merci à vous. Ready to upload to screencast.com, your blog, or a website? Well, it's time for you to try Camtasia Studio out for yourself using the content on the timeline. The help file in Camtasia Studio will help you use each of the Camtasia Studio features and applications. The Learning Center on TechSmith.com has in-depth video tutorials and other sample projects to download and practice with. So we hope you enjoy Camtasia Studio. And happy screencasting!